Je vous amène avec moi sur l'histoire de la chapelle Notre-Dame de Badogne, située à Béziers, dans le sud de la France. Je vous raconte son histoire. La première chapelle du style romane est construite au Moyen-Âge, puis fut démolie pendant la guerre de religion qui se déroule de 1562 à 1598, qui ébranla le royaume de la France. Une guerre qui opposant les partisans du catholicisme aux partisans du protestantisme dans la seconde moitié du XVIe siècle. La seconde chapelle, également appelée Sainte-Marie de Badogne, elle est du style gothique et construite au début du XVIIe siècle, dans un emplacement proche de la première chapelle, dont il ne reste que rares vestiges. Après sa construction, elle a subi entre 1669 et 1687 une série de 3 travaux. Les premiers se terminent le 7 juillet 1669 et concernent la porte et la toiture, alors que la dernière se finisse le 25 juillet 1687 et concerne la gypserie. Elle est finalement achevée en 1690. Aujourd'hui, il ne reste que les murs de cette chapelle. Elle n'est plus que ruine, où à son sein pousse toutes sortes de végétation. Elle est désormais située sur une propriété privée et n'appartient donc plus, par conséquent, à la commune de Béziers ou à l'église catholique. Elle est victime d'une lente agonie du temps passé et des intempéries. Sa situation géographique est à l'extérieur de la ville de Béziers, proche d'une route très peu fréquentée et surtout peu connue. Malheureusement, le coût de sa rénovation ou le coût de sa reconstruction ainsi que de sa réhabilitation est trop onéreuse de cet édifice, qui fait tout de même partie de l'histoire de la ville de Béziers. À un moment donné de son histoire, elle fut aussi victime de dépôts sauvages jusqu'à devant sa porte. On retrouve aussi dans cette histoire, non loin de là, le trou de Pomarel, une histoire aussi de trésors cachés de ce brigand, meurtrier, voleur, surnommé la canaille de Caux. Les anciens disent qu'il avait creusé des tunnels sous toute la ville de Béziers. Son fameux trou se trouverait à 3 km de la sortie de Béziers, sur la route de Bessan. Mais ceci sera une autre histoire.